Le feu pour la chaleur, le feu pour faire bouillir l'eau puis la rendre potable, le feu qui nous éclaire puis qui nous réconforte si on est perdu dans le bois. Aujourd'hui, on va vous parler du feu et de deux techniques un peu moins populaires, celle qui utilise la barre de magnésium et le feu par friction, une méthode plus traditionnelle qui ne réussit pas tous les coups, mais qui est fort utile à connaître. Si on joue avec le feu, il faut faire attention aux incendies. Idéalement, on se place sur le bord d'un ruisseau, sur le bord d'une rivière, sur un fond de pierre, idéalement en terrain ouvert. Et on s'assure avant de quitter que notre feu est bien éteint. Surtout si c'est des gros bouts de bois, il faut tout défaire. Quand il n'y a plus de fumée, c'est le temps de partir. Je suis dans le cimetière de Sainte-Bernadette de Pellegrin, à une vingtaine de kilomètres au nord de Chandler. Puis c'est ici qu'en 1935, des dizaines de familles sont venues s'installer pour devenir cultivateurs. C'était la crise économique, qu'on appelle aussi la Grande Dépression. Il y avait beaucoup de chômeurs en ville et on venait s'installer ici. Il fallait défricher la terre, se construire une maison. Puis au fil des ans, c'est un village qui est apparu ici, en pleine forêt. On avait une église, des écoles, des magasins généraux, plus de 500 habitants à une époque. Avec la Deuxième Guerre mondiale, le boom économique des années 50, puis finalement la Révolution tranquille des années 60, il y a beaucoup de gens de Pellegrin qui ont commencé à quitter. Et finalement, en 1971, le gouvernement provincial a forcé la fermeture définitive du village. Aujourd'hui, tout ce qui en reste, c'est le cimetière. Les trois outils essentiels pour aller en forêt sont la hache, la scie. Mais si on apporte juste un outil, ça, on a tout oublié, sauf un, il faut absolument apporter le couteau. Celui-là fait bien pitié, il donne l'impression que je l'ai négligé. Mais c'est un couteau qui a passé 3 hivers au Labrador sous la neige après avoir été perdu en 2019, retrouvé en 2022, puis il me sert encore aujourd'hui. Avec ce couteau-là, je suis capable de fendre du bois, étant donné que la lame est quand même assez épaisse et assez longue, fait qu'il joue quasiment le rôle de la hache. Fait qu'ici, on a un bouleau blanc, le bouleau à papier, un arbre qui est facilement reconnaissable, probablement l'arbre préféré de ceux qui aiment passer du temps dans le bois puis s'allumer des feux à l'occasion. Même quand tout est mouillé, quand les chances de réussite sont bien faibles, le bouleau vient toujours nous sauver la vie. L'écorce qui est pleine d'huile, elle, il n'y a pas à s'inquiéter, notre feu finit toujours par s'allumer. Il y en a qui pensent qu'on peut facilement le blesser, mais en fait, il n'y a pas de problème. Si on enlève juste l'écorce en surface, il n'y aura pas de conséquences sur l'arbre. Un autre combustible qui est facile à trouver puis vraiment efficace, c'est la gomme de sapin. On a juste à chercher pour des bulles comme celle-là, des ampoules sur l'écorce et la percer avec un petit bout de bois pointu, la ramasser sur un morceau de bois ou un morceau d'écorce. Avec une petite quantité seulement, ça augmente pas mal nos chances d'allumer notre feu du premier coup. C'est certain que c'est avantageux d'avoir une petite scie comme celle-là, quelque chose de compact qui est facile à transporter, mais dans bien des cas, on n'a pas de scie. Donc, il faut savoir se débrouiller autrement. Puis avec du bois sec comme celui-là, la méthode la plus efficace, c'est de se trouver 2 arbres proches puis de le casser. Pas autant mauvais temps, même quand elle est mouillée, l'écorce de bouleau prend toujours assez bien, mais encore mieux si on la gratte comme ça pour faire une petite poudre fine. Encore là, si on veut allumer notre feu du premier coup sans briquet, sans allumette, ça vaut la peine de prendre 1 minute de plus pour le faire.
Mon ami de la Côte-Nord a décidé de le surnommer Bart Simpson. Encore là, beau temps, mauvais temps, ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour préparer cette petite pièce-là qui prend feu super vite. Fait que oui, on a des brindilles, oui, on a de la gomme de sapin, mais avec ça, on est certain que le feu prend. Fait qu'il faut avoir le maximum de spirales possible. Plus que c'est frisé, mieux qu'il brûle. On fait le tour jusqu'à ce qu'il se casse. Il faut s'assurer de choisir un morceau de bois qui a une légère forme concave. De cette façon-là, on coupe le plus de frisous possible, le mieux. Puis en ayant la courbe, mais il ne casse pas. La première méthode que je vais essayer pour allumer mon feu, c'est avec une barre de magnésium. En temps normal, simplement de l'écorce de bouleau grattée comme on a fait pour créer une poudre serait suffisant. Pour augmenter mes chances, j'ai rajouté la gomme de sapin. Un coup l'écorce allumée, je vais rajouter mon fameux Bart Simpson, ensuite suivi des brindilles et finalement des bouts de bois un peu plus gros. Un des avantages de mon couteau, c'est qu'en plus d'être suffisamment gros et robuste pour fendre le bois, le dos est carré. Fait qu'avec les arêtes à 90 degrés, je peux l'utiliser en combinaison avec ma barre de magnésium. Et là, je le fais en continuant, mais pour allumer le feu, il faut s'assurer d'arrêter à court pour ne pas aller frapper ces étincelles et éteindre ce qu'on vient de faire. La deuxième méthode pour allumer un feu que je vais présenter aujourd'hui, c'est le feu par friction. C'est une méthode qui est évidemment très traditionnelle, mais aussi capricieuse. Donc, j'aurais pas tendance à appeler ça une technique de survie, parce que ça prend quand même beaucoup de temps à maîtriser, puis beaucoup de temps pour ramasser toutes les pièces de bois nécessaires. Pour allumer mon feu par friction, je vais avoir besoin de 4 morceaux de bois. D'abord, il y a la base, qui est juste ici. Je l'ai sculpté dans un morceau de sapin, puis à partir du même arbre, j'ai fait la drille. Donc, ces 2 morceaux-là doivent avoir la même densité, la même dureté. Et ça prend un bloc pour venir pousser sur la drille, comme ça tantôt. Idéalement, ce morceau-là serait beaucoup plus dense que mon sapin baumier, mais on n'en a pas trouvé, donc je vais utiliser un bloc de sapin baumier, et quand le trou va être entamé, pour réduire la friction, je peux utiliser soit une pièce de 10 sous ou du lipsil. Je vais essayer cette méthode-là. Si ça ne fonctionne vraiment pas, mon dernier recours, c'est un verre de shooter que je transporte avec moi en cas de besoin. Et ici, évidemment, une pièce importante, l'arc, le bout de bois. La corde est bien tendue. Il reste juste à commencer. Comme vous pouvez voir, j'ai pris un peu d'avance. Tout à l'heure, le bout de la drille était bien pointu, mais là, il a déjà commencé à être arrondi. On peut voir qu'il y a eu de la chaleur. Dans ma base, j'ai préparé juste une petite encoche avec mon couteau pour pas que ça glisse puis pour que ma drille tienne bien en place. Maintenant que j'ai creusé avec la drille environ la moitié de l'épaisseur de ma base, avec la scie puis maintenant avec mon couteau, je suis en train de creuser un V. Et c'est à l'intérieur de ce V-là que va se former le petit tison de cendre brûlante. Puis c'est avec lui que j'espère qu'on va réussir à allumer le feu tout à l'heure. Maintenant que le V est prêt, dans quelques minutes, je vais ressortir l'arc. Puis j'espère avoir un tison bientôt.
Ce tison-là va devoir être transféré dans un petit nid que j'ai fait en écorce de bouleau. Puis ici, de l'écorce de cèdre. L'écorce de cèdre est très filamenteuse, fait que c'est l'idéal. Un peu comme la poudre de bouleau tout à l'heure, plus c'est fin, mieux ça prend feu. Comme j'avais mentionné plus tôt, le feu par friction, c'est vraiment capricieux. J'ai essayé dans du sapin, j'ai essayé dans du cèdre, sans réussite. Je vais m'ajuster, faire quelques changements dans les prochains jours et on se revoit bientôt pour une nouvelle tentative. Comme vous pouvez voir, ça fait déjà quelques semaines depuis ma dernière tentative qui avait échoué pour le feu par friction. Donc, j'ai retravaillé ma technique un peu. Le bois a eu le temps de sécher. Comme je l'avais expliqué, c'est une technique qui est capricieuse. Ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Je me croise les doigts. On devrait avoir un tison et du feu aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'essaye avec une nouvelle drill. C'est encore du sapin baumier. Il est plus sec que l'autre. Il est peut-être un peu moins dense. Quand le bois est trop dense, des fois, il est plus dur à allumer. Ou pour des raisons des fois qui sont difficiles à expliquer. Un bois allume, l'autre ne fonctionne pas. Même chose avec la base que j'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai pas réussi à avoir de tison et je me suis réessayé avec un autre morceau et là finalement ça l'a allumé. Je finis de m'installer pour on essaie ça. Je vais me réessayer avec le même support que l'autre jour, avec un peu de baume à lèvres pour réduire la friction. Si ça fonctionne moins bien, je vais revenir à mon verre de shooter qui est moins traditionnel, mais ma méthode préférée. La méthode de feu par friction est peut-être la plus fun, mais aussi la moins fiable. Je vous encourage à la pratiquer. Par contre, toujours transporter un briquet, des allumettes et une barre de magnésium. On n'est jamais trop prudent. Parlant de prudence, toujours s'assurer que son feu est bien éteint avant de quitter. On a un petit ruisseau à côté, je vais faire ça maintenant. Donc, allez faire un tour dans le bois, amusez-vous et il n'y a pas de meilleur compagnon qu'un petit feu.